Retour sur le plateau du 21e Salon de l'immobilier de Marseille. Nous avons rendez-vous avec le homestaging et plus particulièrement avec Homestaging Expert. Alors, une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez ce qu'est exactement le homestaging. Nous voilà à la Garenne-Colombes, ville dans l'ouest parisien, où nous allons découvrir le résultat d'un homestaging dans un appartement de 2 pièces au 4e étage ici. Allez, suivez-moi. C'est un appartement qui a été mis en vente au mois de janvier, qui sortait du parc locatif, donc qui était en état d'usage au niveau des murs et puis du papier peint. Donc on a fait quelques visites et les acquéreurs trouvaient que l'appartement n'était pas en très bon état. Les visites n'ont rien donné, pas de proposition et aucun résultat. En avril, nous avons décidé de faire du homestaging, ce qui a généré de suite beaucoup de visites, comme si c'était un nouvel appartement qu'on remettait en vente sur Internet. Du coup, on a eu même des clients qui avaient déjà visité une première fois et qui sont revenus le voir, pensant que c'était un nouveau produit qui arrivait sur le marché. Avec une super déco, des super photos. Nous avons fait une trentaine de visites en 2 mois, dont une proposition d'achat 15 jours après le début du homestaging. C'est grâce au homestaging que nous avons réussi à le vendre. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, surtout, n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de l'aménagement de l'appartement. Et quand ils rentrent dans un logement et qu'ils veulent acheter quelque chose, ils veulent se sentir un petit peu comme chez eux. Et ils ont du mal à imaginer les volumes. C'est vrai qu'avec le homestaging, ça leur donne déjà une petite idée. C'est vrai que c'est une prestation qu'on prend en charge aujourd'hui sur nos honoraires. Moi, je suis pleinement satisfaite de l'expérience. Alors, retour sur le plateau pour aller plus loin. J'accueille Francky Boisseau. Bonjour. Bonjour Francky de Homestaging Expert. Vous avez fondé avec Emmanuel Ardouin ce réseau en 2013. Exactement. On s'est rencontrés tout au début et on peut dire qu'aujourd'hui, le réseau se densifie, s'amplifie et que vous aviez raison en fait. Hein. Oui, je pense qu'on a, alors je ne sais pas si on a raison, mais en tout cas, on a une offre qui est cohérente et qui est adaptée au terrain. C'est ça qui est important. On l'a vu, je trouve, dans le reportage. C'est une bonne illustration parce qu'il y a 2 types de homestaging. Comme on peut en voir, il y a ce qu'on peut voir à la télé. On était avec Emmanuel Rivas tout à l'heure. Effectivement, ça fait des belles images, c'est joli, mais effectivement, il y a un coût. Et puis, il y a ce qu'on peut faire dans la vraie vie, en fait, concrètement. Comment on peut valoriser un bien. Parce que le homestaging, avant tout, du homestaging, ce n'est pas faire des travaux, c'est valoriser le bien. Certains font des travaux en plus, c'est de la rénovation, comme dans l'émission notamment, mais nous faisons du homestaging qui permet vraiment de valoriser le bien, c'est-à-dire volume, luminosité, circulation dans l'espace, à un prix donc forcément cohérent, parce que le prix est effectivement un facteur important, qui permet de le faire prendre en charge par l'agence immobilière et donc d'avoir un service, j'allais dire un service VIP pour le vendeur. Et ça, c'est vraiment c'est ce qui nous permet d'avoir cette prestation placée sur la majorité des mandats des agences, de nos agences partenaires, qui leur permet donc de vendre rapidement. Oui, et ce qui est significatif, c'est que la FNAIM maintenant communique sur l'homestaging, notamment sur le raccourcissement de la durée de mise à la vente, et c'est assez impressionnant. Oui, alors je crois que la FNAIM doit parler de 4 fois plus rapidement, quelque chose comme ça. En tout cas, en tout état de cause, c'est que automatiquement que le homestaging réduit à la fois la durée de commercialisation et puis surtout la marge de négociation. Ce qu'il faut être clair, c'est qu'on ne vend pas plus cher avec l'homestaging. Il n'est pas question de se placer au-dessus du prix du marché. Mais on ne va pas ristourner. On va éviter de ristourner. En fait, c'est comme tous les produits. Quand vous avez envie de quelque chose, vous allez moins négocier que si vous n'en avez pas vraiment envie et que vous voulez faire une bonne affaire. Et sur l'appartement de la Garenne-Colombes, c'est ça hein, là, c'est l'appartement qu'on a vu, exactement. Bon, là, on a aussi noté que les acheteurs potentiels voyaient cet appartement comme un nouveau produit alors qu'il était déjà sur les sites internet et en agence. Hein. Ça, c'est rigolo, oui, effectivement. Il y a 2 types de biens. Il y a les biens occupés et les biens vides. Là, en l'occurrence, c'était un bien vide. Et
quand on change effectivement tout l'aménagement, les photos, etc., on a l'impression d'avoir un nouveau bien. Alors pour nous, ça peut paraître un peu étrange, mais dans la réalité, en fait, les agences voient des acquéreurs qui nous disent « Ah, bah, le nouvel appartement que vous avez rentré a l'air vraiment sympa, etc. » Bah oui, vous l'avez déjà vu il y a 2 mois. Voilà. Là, ce qui a fait le succès de votre réseau, on parlera du réseau après, c'est que les agents immobiliers ont vite compris et vite vu le time to market, comme on dit en anglais, le marché, la réponse du marché, très court. Donc ils se sont dit, il y a un retour sur investissement et on va y aller à fond. C'est ça qui fait votre succès. Alors, oui, sachant que le vite vu, pas tous, hein, faut être très clair. C'est sceptique au départ, certains. C'est pas qu'ils sont sceptiques, c'est qu'il faut changer sa façon de travailler. Oui, voilà. Et donc le changement, quand on a des formations, etc., et notamment on le voit à la FNAIM, etc., des choses qui sont ancrées depuis 10 ans, 15 ans, eh bien de changer toute son approche commerciale, voilà, ça peut prendre un peu de temps. Ce qui est important, c'est que toutes les agences qui l'essayent continuent parce qu'elles trouvent un intérêt. L'intérêt, c'est de rentrer un mandat exclusif, et 2, de le sortir. C'est vraiment tout l'intérêt, c'est le seul produit qui permet à l'agence immobilière de valider l'entrée du mandat, parce qu'on a un service vraiment très différenciant, et de le sortir, puisque ça permet de faire sonner le téléphone, parce que c'est des belles photos sur Internet. Et puis, non seulement c'est des photos sur Internet, mais ça permet, une fois que l'acquéreur arrive lors de la visite, de voir un bien qui est exactement comme sur les photos. Et ça, c'est vraiment Alors, dans le public que vous visez, bien sûr, ce sont des agents immobiliers ou des personnes qui veulent se lancer dans cette activité. Et vous avez un cycle de formation, on va en parler. Combien d'agents, enfin combien de homestagers dans votre réseau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 25 et on a un rythme de développement de 2 nouvelles agences par mois. Là, ce sont systématiquement des agents immobiliers? Non, pas toujours. Non. Il y a des reconversions, il y a différents types de profils qui viennent soit de la communication, du marketing, de différents du commercial. Alors peu de la déco, hein, puisque pour le coup, effectivement, on ne fait pas de déco. C'est pas de déco. Il y a toujours cette ambiguïté. Exactement. On a l'impression que vous faites de la déco, alors qu'en fait vous n'en faites pas. Exactement. Ou très très peu. En fait, on utilise des objets de déco pour le coup, du mobilier, des accessoires, mais le seul but c'est de vendre. La déco, pour en rappel rapidement, mais la déco c'est pour plaire aux propriétaires. L'homestaging c'est pour plaire aux acquéreurs, donc pas aux propriétaires par définition. Donc alors, 25 homestagers en France, avec homestagistes, on dit, oui, effectivement, en France, des cycles de formation. Oui, alors nous en fait, notre formation n'est réservée qu'aux créateurs d'agences. Nous, notre concept, puisque finalement c'est celui, aujourd'hui on le voit qui fonctionne, hein, et pour lequel on a des partenariats importants avec des groupes comme Century 21, IAD, etc. Donc il y a des agences immobilières, on en parlait tout à l'heure, mais qui prennent en main le concept et qui le trouvent vraiment intéressant, puisque très concrètement, ils ont un développement de leur chiffre d'affaires qui est important en fait. Hein. Donc cette formation permet d'entrer dans le réseau et donc d'apprendre les techniques commerciales, surtout de homestaging, concrètement comment on en fait, comment le vendre et comment le communiquer autour. Voilà. Alors, on rappelle quand même que c'est un concept qui vient d'Amérique du Nord. Oui. En fait, c'est tout simplement, effectivement, ça vient beaucoup des pays anglo-saxons, parce qu'ils ont une culture du marketing qui est beaucoup plus développée que la nôtre. Et finalement, nous, on fait du packaging de biens. En fait, on a le produit et nous, on fait l'emballage. C'est ce qu'on fait. Et j'ai coutume de dire qu'on est le service marketing des agences immobilières. Ouais, tout à fait. Ils rentrent le produit et nous, on le rend beau, finalement. Tout à fait. Alors sur le salon, vous avez un espace particulièrement intéressant parce que on a un peu l'impression d'entrer dans un appartement, hein, avec quelques cloisons qui sont parfaitement implantées et puis une ambiance très conviviale. C'est à noter. Qu'est-ce que les gens qui sont venus vous voir depuis l'ouverture du salon viennent chercher? Est-ce que ce sont, j'imagine, beaucoup de particuliers, des professionnels aussi? Les deux, effectivement. Alors, je n'ai pas fait les comptes, mais on doit être à peu près à 50-50. L'attractivité de notre espace, c'est l'expo photo. Parce que, comme vous le disiez au tout début du reportage, l'image vaut mieux que 1000 mots, donc un avant-après, voir une belle photo. Et souvent, on nous dit, mais on peut faire ça dans mon appartement? Ben oui, parce qu'en fait, toutes les photos qui sont en place, c'est des appartements ou des maisons de chez Monsieur et Madame Tout le Monde, sur lesquels on voit le avant. Ben, le avant, il ressemble un peu à chez Monsieur et Madame Tout le Monde. Et puis, le après, on a l'impression, entre guillemets, d'avoir un côté un peu magazine. C'est-à-dire qu'on est là pour sublimer le bien avec les qualités qu'il a et ses particularités. On a une maison, par exemple, une photo qui fait beaucoup réagir. On a une maison en pierre, comme ça,
qui est un peu d'époque, dans un petit village, etc., eh bien, le homestaging, on a du mobilier adapté. On ne peut pas mettre du mobilier, souvent on nous dit on met du mobilier IKEA, mais ce n'est pas vrai. On adapte le mobilier et le style en fonction du bien, parce qu'on révèle les qualités du bien, et évidemment de la cible, puisque le but quand même de toute l'opération, c'est de plaire à la cible d'acquéreur pour ce type de bien. Combien de temps vous faut-il? Alors, vous, ça doit être assez rapide parce que vous avez une grande expérience, ou Emmanuel par exemple, mais pour appréhender, c'est-à-dire qu'on regarde un bien, enfin un appartement en l'occurrence, on le visite, on déambule un petit peu dans toutes les pièces, le temps de l'analyse, parce que ça ne se fait pas comme ça au coin d'une table, j'imagine. Non, non, non. Alors évidemment, avec l'expérience, rapidement, on se rend compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Généralement, en fait, on a un premier rendez-vous, on vient expliquer ce qu'on va faire, l'ensemble de la prestation, c'est-à-dire audit, mise en scène complète. On vient physiquement dans l'appartement pour réaménager, réagencer, etc. Ça comprend automatiquement le prêt de mobilier et d'accessoires pendant la durée de la vente. Donc on va laisser chez le propriétaire et le photographe professionnel. Donc on vient expliquer lors du premier rendez-vous la prestation, est-ce qu'on est d'accord avec la prise en charge généralement par l'agence immobilière. Et puis après, on prend des photos et on revient chez nous, analyser, concevoir, composer, voir avec l'agence immobilière notamment s'il y a eu des visites, quels étaient les points négatifs, oui, voilà. parce qu'il faut plaire aux acquéreurs, c'est quand même ça, quels sont les retours des visites, donc on voir avec le propriétaire, donc on prend toutes ces informations qu'on compile et après et on vous en qui sort décidez à la un fin. projet. De toute façon, c'est nous qui décidons, souvent on nous dit est-ce que vous faites comme à la télé des plans ou des images? Alors c'est vrai qu'à la télé c'est joli, mais non, je leur réponds, même si ça vous plaît pas, c'est pas grave puisque c'est pas pour vous. Voilà, on n'est pas là pour plaire vous au allez propriétaire. partir de cet appartement parce que vous allez le vendre, donc Exactement. forcément c'est à l'acquéreur qu'il faut plaire. Exactement, parce que c'est lui qui paye au final, c'est lui qui achète. Je lis dans votre dossier de presse, plus d'1 million de homestaging sont réalisés chaque année. Alors, je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Ah, vous êtes sûr que c'est mon dossier de peu, presse? enfin. Bon, c'est non, c'est très clairement, c'est beaucoup trop peu. Ça, on est peut-être au niveau du monde. En France, on a à peu près 700 000 ventes en France, à peu près. Le homestaging représente clairement moins d'1% des ventes. Parce qu'aujourd'hui, on avait une offre en France qui était très peu adaptée à la réalité du marché. On avait soit des conseils, des personnes qui venaient pour donner un conseil, mais finalement, ça avait peu d'impact sur la vente. Ou alors, de l'autre côté, qui essaie de reproduire finalement le concept de l'émission, avec des travaux, etc. Donc on arrive, on entendait 2 à 4%, par exemple, d'un bien immobilier pour du homestaging, mais 4% sur un bien à 300 000, ça fait 12 000 euros. Or, un propriétaire, il y a quand même très peu de propriétaires qui sont là prêts à mettre 12 000 euros, ce qu'on comprend très bien, parce que moi-même, je ne le ferai pas. Donc, il fallait trouver une offre adaptée, qu'on puisse démocratiser, développer sur le plus grand nombre. Voilà. En charge par l'agent immobilier, parce qu'il sait que ça va débloquer son produit. Ce qui est sûr, c'est qu'on a on a 25 agences et on tourne à peu près à une cinquantaine de homestaging par an. Objectif pour les 5 années à venir en termes de développement de réseau? On va passer entre 25 et l'objectif, c'est qu'on arrive autour de 400 entreprises sur Homestaging Expert. D'accord. Écoutez, il y a encore du travail. On prend le bon rythme en tout cas. Mais j'en suis sûr, et effectivement, on fait bien le distinguo là entre la déco, enfin ce qu'on voit à la télé, où effectivement on redécore un appartement, et un investissement moindre, pris en charge par l'agent immobilier, mais pour être bien clair, où on vient réorganiser un petit peu l'espace, mettre du mobilier le temps qu'on puisse vendre le bien, et donner envie à l'acquéreur de signer un compromis et d'aller jusqu'au bout. Exactement. Francky, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Puis je vous invite à aller voir le stand de Homestaging Expert ici sur le salon de l'immobilier de Marseille. On se retrouve un peu plus tard.